Joyeux anniversaire, maman. Mes amours. Joyeux anniversaire, maman. Tu as une année en moins. Comment ça, j'ai une année en moins? C'est quoi cette histoire? J'ai une année en plus, tu veux dire? Non, une année en moins. Non, une année en plus. Non. Je suis jeune, moi. Eh oui, chaque année est une année en moins que tu vis. Est-ce que tu as conscience de cela? Ce n'est pas une année en plus comme on chante, c'est une année en moins. Alors, cette formule, qu'est-ce que ça signifie? Ce sont les heures que tu as au maximum pour vivre. 1 051 200 heures, c'est ce que tu as au maximum. 120 ans maximum à vivre. Mais Sarah, comment est-ce que tu le sais? Dans la Bible, en Genèse, chapitre 6, verset 3, Dieu donna jusqu'à 120 ans pour vivre. De Genèse jusqu'à maintenant. Tu peux vivre moins, mais pas plus que ça. Tu peux aller jusqu'à 80 ans, 70 ans. On ne sait pas, toi-même tu ne sais pas jusqu'à quand tu vas vivre. Mais dis-moi une chose, qu'as-tu fait? Que fais-tu de tes heures? Que fais-tu des heures qui te restent à vivre? Est-ce que tu les mets à profit? Si tu pouvais faire un rapport, qu'est-ce que tu dirais? Combien d'heures de procrastination? Combien d'heures dans ton portable, dans les réseaux sociaux? Combien d'heures avec tes enfants? Combien d'heures avec ton conjoint en train de l'aimer, en train de le regarder les yeux dans les yeux? À se dire je t'aime, à passer des moments de qualité, sortir ensemble, passer du temps avec les amis, passer du temps devant la présence de Dieu, dans cette intimité profonde. Combien de temps devant la télé? Combien de temps restes-tu au lit? Combien de temps restes-tu à murmurer sur la vie des gens? Réfléchis. Est-ce que tu profites bien de ta vie? Est-ce que tu mets à profit? Sais-tu que Dieu t'a donné la terre comme un cadeau? La terre est un cadeau. La vie est un cadeau et tu dois le profiter. Dieu l'a dit, j'ai mis de l'espérance. J'ai un avenir de l'espérance rempli de paix. C'est ça. Il t'a donné des dons, il t'a donné des talents. Oui, mais je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, les talents, les dons. Comment ça? Oui, Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné quelque chose aussi qui t'est unique. Est-ce que tu sais que tu es unique? Est-ce que tu sais que ce monde a besoin de toi? Réfléchis. Alors, imaginons que tu prends maintenant conscience. Dis oui, mais j'ai gâché ma vie. J'ai perdu tout mon temps et maintenant, comment je vais rattraper le temps perdu? Eh bien, Dieu dit qu'il rachète le temps perdu. Il ne prend pas en compte tout ce temps d'ignorance où tu n'as pas mis à profit toutes ces heures, toutes ces années qui t'a été données. Dieu rachète le temps. Mais attention, à partir du moment que tu prends conscience que Dieu veut t'utiliser, que Dieu a un avenir merveilleux, que Dieu veut utiliser ta vie pour transformer d'autres vies, pour impacter d'autres vies, pour être lumière dans ce monde, pour être un exemple pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour tes frères, tes sœurs, pour tes amis, pour ceux qui t'entourent dans ton job, dans ton travail, dans ton entreprise. Tu vas vivre avec pression. C'est-à-dire que toutes les années que tu n'as pas profité, Dieu va te les faire vivre sous pression. C'est-à-dire que toutes les choses que tu t'aurais dû apprendre, que tu n'as pas appris, eh ben, il va te les faire apprendre d'un seul coup, sous pression. Tout ce que tu ne savais pas et que tu devais savoir et que tu dois savoir, il va te les faire vivre. Fais-lui confiance et dis, comment je peux utiliser ces heures? Comment est-ce que je peux mettre à profit ma vie? Ta vie est un cadeau. Sache-le, ta vie est un cadeau. Et si tu es encore sur cette terre, ah mais je suis trop vieux, j'ai plus rien à faire, il y aura toujours quelque chose à faire. Oui, mais je suis malade, même en étant malade, tu peux faire la différence. Tu es ici sur cette terre, ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Tu as des choses à vivre, tu as des choses à donner. Cherche. Et si tu veux concrètement savoir comment tu peux faire immédiatement pour changer cette dynamique, peut-être de la plainte, peut-être que tu ne sais pas où aller, comment faire. Commence par la reconnaissance chaque jour. Seigneur, merci, merci. En te réveillant, merci pour la vie, merci pour mes enfants, merci pour mon mari. Même si les circonstances n'ont pas envie de dire merci, mais dis merci. Et tu verras qu'au bout d'une semaine d'avoir dit merci, tu verras qu'il y aura une différence. Ta vie n'est pas un gâchis et tu n'as pas gâché ta vie. Le passé, mais une nouvelle vie
s'offre à toi. Alors profite. Profite du reste des heures que tu as à vivre. Ok? À bientôt.